Voilà, bonjour à tous, merci au Seigneur, merci aux frères ce matin pour ce partage de la parole de Dieu que nous avons ensemble. On va essayer de partager quelques versets de l'Évangile. C'est vrai que j'ai modifié un petit peu, si vous voulez, certaines choses que je voulais vous dire ce matin. Je vois qu'il y a un mélange. Je voulais m'adresser aux serviteurs de Dieu en priorité. Peut-être que je le ferai au travers de quelques mots aussi quand même. Hein? C'est toujours difficile, un exercice un peu d'équilibriste, si vous voulez, entre mélanger les chrétiens, les serviteurs de Dieu dans le message, parce que ce qui concerne les uns, des fois, ne concerne pas les autres, mais néanmoins, la parole de Dieu peut nous emmener à une réflexion à chacun, puisque s'il y a des serviteurs de Dieu, il y a aussi des servants du Seigneur, puisque les compagnes sont aussi des servants du Seigneur, donc je voudrais essayer de partager avec vous une petite réflexion que j'ai eue ce matin. C'est quelques notes que j'ai faites il y a plusieurs années en arrière, je les ai retrouvées ce matin. Et de toute façon, la Bible, qu'est-ce que vous voulez faire? Ça fait des années que tu peux le garder aussi, hein? Quelques années aussi, hein? Pas tous les copains, pas tous les tranquille. Et bien, on va appeler à prêcher toujours les mêmes versets de la Bible. Je ne peux pas en inventer, moi. Je ne veux pas créer une Bible spécialement pour vous ou pour moi. Je suis obligé de reprendre les versets de la Bible. Alors, c'est vrai qu'on a une approche différente les uns des autres. On a une analyse différente les uns des autres de la parole. Ce que moi je vois d'une manière, les frères vont peut-être le voir d'une autre manière. Et c'est ce qui fait toute la richesse de l'écriture. La loi dit quelque chose d'important en parlant de la parole ce matin. C'est vrai que la Bible, c'est quelque chose d'important. Et moi, je me souviens aussi, bon, j'ai été un peu plus jeune qu'aujourd'hui aussi, quand j'ai servi le Seigneur. Mais je passais facilement ma journée, du matin jusqu'au soir, des fois je ne mangeais pas le midi, à lire la Bible, parce que j'étais gourmand de la parole. J'aimais l'étude, j'aimais la parole de Dieu. Voilà, au fil des années, on lit toujours la Bible, il n'y a pas de problème, si vous voulez, mais j'étais à la découverte. J'étais en train de découvrir, comme il a dit Galou, c'est vrai. Moi, je connais l'Évangile depuis bien des années maintenant, mais à un moment donné, si vous voulez, il y a eu ce basculement qui m'a emmené au service du Seigneur. J'avais qu'un seul intérêt, c'était de lire la Bible. Et je passais des journées devant mon ancien, des fois me criait dessus, m'enlevait la Bible des mains, viens arrête un peu. Même dans la réunion, parce que si vous voulez, j'étais en train de découvrir des choses que j'avais entendu parler depuis des années, et j'étais en train de les découvrir. Et quand je suis rentré à l'école biblique, je me suis dit, ils n'ont pas grand-chose à m'apprendre. Eh oui, je les ai depuis des années, alors la Bible, moi je la connaissais. Hein. Et puis quand je me suis assis, le frère Paillon, le frère Jimmy, Barlow ont commencé à porter des cours, et j'ai commencé à faire ça. J'ai commencé à descendre. Je dis, Seigneur, je m'ai dit la tête dans les épaules. Tout ce que je croyais connaître, Seigneur, mais c'était rien, c'était ça. Et quand j'étais en train de découvrir, et puis le frère Barlow avait une façon d'apporter, si vous voulez, les études bibliques, il vous emmenait dans un endroit où d'un seul coup, vous étiez bloqué. Plus de solution. Enfin, pour moi, du moins, plus de solution. Comment on va faire? Et puis d'un seul coup, vous expliquez la solution. Ah, on était en train de découvrir des choses, magnifique. On était en train de découvrir la parole de Dieu. Ça a été pour moi, et puis je sais, chaque serviteur de Dieu, l'expérience merveilleuse que la découverte de la parole du Seigneur. Et ce verset que dit le prophète Jérémie dit ça de cette génération. Considérez la parole de l'Éternel. Ayez de la considération pour ce qu'il dit. Et c'est tellement important, mes frères, serviteurs de Dieu, chrétiens, chrétiennes, qui nous sommes aujourd'hui, notre gérance à nous, notre point de repère à nous. C'est vrai qu'on aurait tendance à vouloir faire, puis ça c'est propre à tous les hommes, on aurait tendance à vouloir imposer l'évangile de la manière dont nous on la voit. Par rapport à notre culture, par rapport à notre éducation, par rapport à ce que l'on est. Mais c'est pas ce que l'on est, ce que l'on croit, ou notre culture qui va influencer l'écriture. Mais c'est l'écriture qui doit nous influencer à nous adapter à ce que dit la Bible. Regardez ce que dit Jésus un jour, il va dire aux pharisiens, il va dire ça. Il dit, vous annulez la parole au profit de vos traditions.
Ça veut dire que tout peut être important, respectable, mais devant la parole, on sympathie. Et autant qu'elle est valable pour vous, pour tous ceux qui sont là, elle est valable pour les Greciens, pour les Américains, pour les Russes, c'est la même parole. On va peut-être la comprendre différemment, on va la traduire peut-être différemment. C'est notre frère Tarzan qui disait « Je mange des pommes de terre depuis des années. Ben, tous les jours j'en mange, un jour elle fait de la purée, un jour elle fait des frites, un jour elle fait un ragoût. Mais c'est toujours la même chose, si vous voulez. Mais on a une manière différente, si vous voulez, chacun, les uns des autres, d'aborder la parole du Seigneur. Alors ce matin, je ne vais pas vous tenir trop longtemps, hein, essayer de passer quelques versets de la Bible, mais avant tout, je voudrais que Maël puisse prier le Seigneur avant qu'on puisse aller plus loin encore et que Dieu nous donne cette réflexion de la parole par le Saint-Esprit. Seigneur Padre mio, merci Jésus. Que ce soit défini un sujet de bénédiction pour chacun de nous. Merci Seigneur. Seigneur, ce matin, parle-nous, conseille-nous, Dieu mio, ce qu'on doit faire, Cristo, que l'est disponible à le faire, Seignor. Bendícelo, Dios mío, de una cosa especial, Padre mío, para las cuales de nosotros. Señor, Dios mío, Jesucristo, gracias por tus momentos, por ces moments qu'on est là, en train de louer, d'écouter ta parole, Seigneur mío. C'est des moments enrichissants, Dios mío, para nuestras vidas. Merci por todo. En el nombre de Jesús. Amen. Amen, gloire à Dieu. C'est vrai que si on parle, si vous voulez, d'études bibliques, c'est un peu différent d'une prédication dans le sens où on va prendre le sujet, on va prendre les mots et on va les décortiquer pour apprendre, si vous voulez, ce qu'ils sont en train de nous dire. Mais je ne veux pas dire que c'est mécanique, parce que le mot serait maladroit, mais c'est plus, si vous voulez, c'est un petit peu plus, ça demande plus d'attention, plus de recul, et je ne voudrais pas faire ça ce matin, mais néanmoins, ce serait que les serviteurs de Dieu, on pourrait le faire. On pourrait le faire. J'avais des sujets que j'aurais voulu apporter aux serviteurs de Dieu sur la réflexion du ministère, et qui sont, si vous voulez, plus adaptés à la situation. Mais on va essayer de voir ensemble juste quelques versets pour faire allusion, si vous voulez, à ce que Dieu nous appelle et ce que l'on doit être dans le service du Seigneur. Écoutez ce que dit le texte de la Bible. Alors, je vous lis quelques textes. Je vous en lis un premier. C'est le prophète Ésaïe qui va dire cela au chapitre 49. Et il dit, sur le verset 49, verset 6, mais vous pouvez lire le verset 49, il fait allusion à la même chose. Hein. Mais je relevais que deux versets ainsi. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur. C'est peu que tu sois mon serviteur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations et pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu parle à Ésaïe en tant que serviteur de Dieu et directement, la première parole qu'il va commencer à dire, pour stopper, si vous voulez, les ambitions d'homme, il va dire, c'est peu que tu sois mon serviteur. Ça veut dire, n'essaie pas de t'enorgueillir, n'essaie pas de te servir de ça pour écraser les autres, n'essaie pas de croire que tu es supérieur aux autres. Dès le départ, Dieu dit, c'est peu de choses que tu sois mon serviteur. Alors ne crois pas que tu vas dépasser tout le monde, ne crois pas que tu vas être meilleur que les autres. Je t'ai établi. Ça veut dire que c'est pas parce que tu avais de la connaissance, c'est pas parce que tu avais de la compétence, c'est pas parce que tu étais meilleur que les autres, mais parce que j'ai décidé à un moment donné de t'établir comme serviteur de Dieu. Et d'ailleurs, il y a une notion dans la parole sur laquelle j'avais fait une petite réflexion il y a quelques années en arrière, je crois que c'était en 2004, sur cette réflexion de la manière dont on peut servir le Seigneur, ce qu'on appelle la vocation divine. La vocation divine que l'on trouve partout dans l'Ancien Testament, voire même dans le Nouveau Testament. La vocation divine, c'est différent de ceux qui aspirent à la charge de l'être. Ça veut dire que la vocation, dans le sens du grec, dans le mot, il veut dire c'est un choix unilatéral de Dieu, c'est Dieu qui choisit un homme qui n'a pas les compétences du service, qui ne correspond pas du tout aux critères du Nouveau Testament. L'apôtre Paul fait partie de ça. Si l'apôtre Paul se présente aujourd'hui ici, on lui refuse d'entrer à l'école biblique. Et pourtant, l'apôtre Paul, il est dit qu'il fait partie de la vocation dont j'ai reçu
La vocation, ça veut dire que Dieu choisit un homme qui n'a pas les compétences, mais Dieu va le qualifier pour l'emmener au ministère, pour l'emmener au service. C'est différent avec ce que dit l'Épître à Timothée au chapitre 3, où il dit que ceux qui aspirent à la charge d'évêque, mais non, ceux qui veulent servir, c'est une chose différente. Et ceux qui veulent servir, alors il met une liste de conditions, que dans la vocation divine, il n'y a aucune condition. Parce que c'est un choix unilatéral de Dieu. C'est Dieu qui donne les compétences. Et c'est pour ça qu'il dit dans ce passage-là, dès le départ, c'est peu que tu sois mon serviteur. Parce que si tu l'es, c'est parce que dans un premier temps, soit tu as reçu une vocation divine et que Dieu a fait abstraction de tous tes défauts, de toutes tes misères et que Dieu t'a établi, ou en deuxième point, c'est parce que tu aspires à la charge d'évêque, mais pour aspirer à la responsabilité du ministère, Dieu donne 18 conditions pour que tu puisses rentrer dans ce ministère. Donc, dans les deux cas de figure, ce n'est pas à cause de tes capacités. D'un côté, c'est parce que Dieu te qualifie, et de l'autre côté, c'est parce que Dieu te donne direct. Donc, c'est peu que tu sois mon serviteur de Dieu. Et il dit, je t'ai établi pour une raison précise. Pour que tu sois la lumière des nations. C'est important, ça. Une lumière, c'est ce qui éclaire. D'accord? Il n'a pas dit pour que tu sois un projecteur. Parce que un projecteur, il va vous éblouir. Il vous tape dans les yeux, vous ne voyez plus rien, le projecteur. Il dit pour que tu sois une lumière. C'est le frère Paillon qui nous disait cela. Avant d'être une lumière dans le monde, sois une petite bougie dans ta maison. C'est la priorité. Parce qu'il y en a qui veulent être des lumières. Ils veulent être des projecteurs. Alors excusez-moi, je vous dis ce que j'ai à vous dire ce matin, tant pis. Il y en a quand ils sont là-dessus, là, c'est les plus grands projecteurs de la Terre. Mais il ne faudrait pas qu'ils descendent de là, hein. Parce que dès qu'ils descendent de là, c'est même plus des bougies dans leur foyer. Parce que dans le soir, dans la nuit, ils sont capables de taper leur femme. Excusez-moi ce que je vous dis, mais je vous le dis comme je le pense. Un serviteur de Dieu, c'est pas l'attitude d'un homme de Dieu. La Bible dit si un homme a une sœur et qu'il la prend pour épouse, a une sœur, d'abord c'est une sœur, d'accord? T'as le droit de taper sur une sœur, toi? Dites-moi, vous avez le droit de taper sur une sœur qui est là? Un homme qui sert le Seigneur, qui prêche la sanctification, qui prêche l'amour, qui prêche l'honnêteté, et le soir, quand il ferme la porte, tu la fermes dans les coups. Excusez-moi, mais je vous dis comme je le pense. C'est pas ça, un serviteur de Dieu, mes frères. Vous savez, un homme a dit un jour, il y avait un homme qui prêchait sur l'estrade, il prêchait magnifiquement bien. Grand orateur, et sa femme était assise dans l'auditoire, et puis il y a une femme à côté. Elle dit, moi, quel homme, comment il prêche? Elle dit, c'est pas vrai. Elle dit, non, je ne connais pas ce homme-là. Sa femme a dit, je ne connais pas ce homme-là. J'en connais un autre, mais celui-là, d'abord, je ne le connais pas. Il voulait savoir qu'il y a un homme de Dieu dans son foyer, demandez à sa femme. Si elle est sincère, elle va vous le dire. Alors, c'est pas la peine d'essayer d'éblouir, d'être un projecteur pour éblouir les gens. Un homme de Dieu, c'est pas sa prédication. Même si je vous choque. C'est pas sa prédication qui fait un homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est son comportement, c'est sa tenue. C'est l'état d'esprit dans lequel il est. Vous pouvez avoir, je ne sais pas si on peut dire un petit message, je ne sais pas si ça existe dans la Bible, un petit message. À partir du moment que vous prêchez Jésus-Christ comme étant le sauveur du monde, c'est un grand message. Parce que le message va servir à sauver les âmes, à sauver les malheureux, faire changer les vies. Prêcher l'évangile, c'est pas toujours simplement, vous savez, il y en a qui aiment prêcher, mais ils prêchent parce qu'ils aiment prêcher. Mais derrière la prédication, il n'y a plus l'amour de l'évangile, il n'y a plus l'amour des âmes. Ça sert à quoi? J'ai écouté Dominique de Villepin, celui qui se présente pour être président de la République. J'ai écouté faire une prédication, je l'ai fait écouter aux frères. Il a prêché sur la femme de mauvaise vie. Ben, si vous écoutez la prédication qui fait de la joie, là, vous tombez mort. Oui, la prédication ne fait pas de toi un serviteur de Dieu. C'est ton témoignage qui va faire de toi un serviteur de Dieu. Et Jésus a dit un jour, il a demandé à ses disciples,
Qu'est-ce que les gens disent de moi? Ça vous intéresse, ça? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Vous savez, un fruit, un bon arbre qui porte de bons fruits, jamais vous l'entendrez se vanter. Mais c'est quelqu'un qui passe, qui a pris un fruit, qui a pris une pomme, et il va dire à son copain, vas-y sur cet arbre, tu vas voir le fruit, comment il est bon. Mais c'est pas l'arbre qui s'est vanté, c'est les autres qui ont donné témoignage de lui. Ils ont dit, vas-y, là, il y a du bon fruit. Là, vous reconnaîtrez l'arbre à son fruit, dit la Bible. Pas à son feuillage, pas à sa grandeur, pas à l'ombre qu'il va faire, mais au fruit qu'il va porter. Et le fruit vient de où? Eh bien, le fruit vient de sa nature, vient de ses racines. S'il a de bonnes racines, si sa nature a été changée, alors il va porter du bon fruit. Je ne veux pas aller trop loin, Seigneur, dans ce que je veux dire ce matin. Je voudrais peut-être remuer un peu les consciences. Parce qu'aujourd'hui, ça me fait peine dans ce que je dis, Dieu le sait. Je ne sais pas si je devrais dire ce que je vais dire là. J'ai l'impression qu'on prêche plus pour sauver les âmes. J'ai l'impression qu'on prêche parce qu'on est devenu des orateurs. Alors on le fait, je sais très bien. J'aimerais qu'on mette dessus l'annonce. Ce soir, il y a une réunion. Venez à la réunion. Sans le nom du frère. Mais en marquant parce que Jésus sera présent. C'est ça qui est important. Est-ce qu'on a oublié la véritable essence de l'évangile? Est-ce qu'on a oublié la véritable raison pour laquelle on vit pour Dieu? Est-ce qu'on sert le Seigneur parce qu'on fait partie d'un mouvement, d'un groupe? Est-ce qu'on est chrétien parce qu'on appartient à Vie Lumière? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si demain Vie Lumière disparaît, vous êtes toujours chrétien ou vous n'êtes plus chrétien? Si demain Gabou n'est plus pasteur, c'est fini, il est reparti dans le monde. Vous êtes toujours chrétien ou vous n'êtes plus chrétien? C'est votre ancien, c'est votre leader, mais c'est pas votre sauveur. Vous ne servez pas Gabou. C'est pas lui qui vous a sauvé. Vous ne servez pas Maël, c'est votre dirigeant national. Si demain il n'est plus pasteur, vous abandonnez l'évangile alors. Notre vie chrétienne n'est pas basée sur les hommes, mais c'est Jésus, c'est sur l'évangile. C'est ça qui compte. Et même si on vivrait tout seul dans un désert, eh bien je serais toujours chrétien. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous ai peut-être déjà raconté ça. J'étais à l'école biblique à Gien, puis on discutait dehors avec le frère Paillon, comme par les Gabous. Mal, on l'a bien connu, tous les frères, les anciens. Puis on parlait du ciel, c'était un homme qui avait une culture générale des choses, si vous voulez, hein. Des planètes, des étoiles, alors quand il commençait, si vous voulez, il pouvait aller, où vous voulez. Et puis, à un moment donné, il y a un étudiant qui était là, il y a 4-5 garçons, et puis il dit, frère Paillon dit, oui, mais il y a peut-être des vies ailleurs, il dit, c'est pas là, si demain, un martien viendrait sur la Terre ici, il apparaîtrait, ça veut dire que Dieu n'existe pas. Ah, il dit non, mon petit, pas du tout. S'il viendrait un martien ici, là, tu sais ce qu'il faut faire? Mais il dit, tu le prends par la main, tu l'amènes à la réunion pour qu'il se convertisse à Jésus-Christ. Même les martiens peuvent trouver le salut. Le ministère, c'est l'amour des âmes. Et puis, lorsque l'on a un foyer qui sert le Seigneur, excusez-moi pour ce que j'ai dit tout à l'heure, mais j'avais sur mon cœur, il fallait que je le dise. Parce que j'ai vu trop de choses comme ça. Un foyer d'un serviteur de Dieu, c'est quelque chose qui est important. Ça doit être un foyer accueillant, ça doit être un foyer qui sert le Seigneur. Et pas que Marie, hein. Parce que si tu viens dans une maison et puis que la femme, elle a le phylloxéra, ben vraiment. Ah oui. Moi, je le dis parce que j'en connais. De toute façon, je ne suis pas sur notre planète, vous vivez sur la même planète que moi, hein. Il y a des foyers même de serviteurs de Dieu que vous n'osez même pas monter dans la campine. Parce qu'elle vous regarde avec des yeux comme des canons. Parce qu'elle a mis des tapis qui valent trop cher. Un foyer de serviteur de Dieu, c'est un foyer qui est accueillant. Il sait recevoir. Parce que le serviteur peut être le meilleur des prédicateurs. Si sa femme ne suit pas derrière, il est perdu, monsieur.
Je vous le dis devant le Seigneur, c'est vrai. Mes sœurs, vous avez une grande responsabilité dans le ministère de vos maris. Parce que c'est pas que le mari qui sert le Seigneur, c'est vous aussi qui êtes dans le service de Dieu. Vous le servez différemment. Vous le servez d'une manière différente. Mais vous êtes aussi importante que lui dans le ministère. Et c'est pour ça que le foyer du serviteur de Dieu doit être un foyer exemplaire. Alors, on sait bien qu'on a tous nos lacunes, Seigneur. On a des moments où on n'est pas bien, où on est fatigué, où il peut y avoir plein de choses. Mais c'est passager, mais en règle générale, vous savez, une maison qui sert le Seigneur, on sait la reconnaître. On reconnaît quelqu'un qui sert le Seigneur. Alors, je t'ai établi pour être une lumière des nations. N'essayons pas d'éblouir les autres par notre prédication, notre savoir. Vous savez, tu connais plus, tu as une faculté de retenir davantage, que Dieu te bénisse. Il faut des hommes de connaissance. Mais ne te sers jamais de ce que tu connais pour écraser les autres. Sers-toi pour bénir les autres. Sers-toi pour bénir les autres, pour aider les autres. C'est la raison même de ce que Dieu te donne, d'être un homme de bénédiction. Je t'ai établi pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ben, ça veut dire, lorsque tu t'engages à servir le Seigneur, il y a des moments où il va falloir que tu bouges ton petit confort. Parce qu'il y en a qui veulent servir le Seigneur, mais ils ont une seule vision, c'est de reprendre l'Église, la responsabilité de l'Église. Ah, responsable. Oui, je veux bien. Si quelqu'un peut m'amener la bouteille d'eau, là, ça c'est bien. Bon. Être responsable de l'Église. Lorsqu'on se lève pour servir le Seigneur, il semblerait qu'il y a déjà ça derrière les oreilles. Hein? Je vais prendre la responsabilité. Je vais aussi rentrer dans la responsabilité. La Bible déclare que celui qui connaît davantage, il est plus responsable que les autres. Alors voyez-vous, petit Seigneur, c'est bon. Vous voyez une sœur? Vous voyez, une femme de serviteur de Dieu? Hein? Oh Dieu. Donc, apporter l'évangile, c'est aussi bouger de son petit confort. Parce qu'il y en a qui veulent servir le Seigneur, mais ils ne veulent pas bouger de leur église. Ils ne veulent pas bouger de là. Ben là, on est bien. Et puis, je suis responsable. Alors là, je suis responsable, j'ai le droit à tout. Je ne sais pas pourquoi, quel est ton désir dans le service du Seigneur. Si c'est qu'un désir de responsabilité, tu ne vas pas aller bien loin. Mais si tu sers le Seigneur parce que tu aimes les âmes, alors Dieu va être avec toi, Dieu va t'encourager. C'est ça qui est ta priorité. Et si tu dois être responsable, ben ça viendra tout seul. N'oubliez jamais cela. C'est votre travail qui va vous emmener là où vous devez être. Vous comprenez ça? C'est votre travail, c'est votre consécration, c'est votre vie avec Dieu qui va vous placer naturellement. Ça va être sans effort, vous n'avez même pas besoin de chercher. C'est les autres qui vont venir vous chercher. Parce que vous avez bousculé personne, vous avez fait les choses naturellement, c'est votre nature, c'est ce que vous aimez, c'est ce que vous faites. Et alors quand il y aura un besoin, les gens savent que vous correspondez à ce besoin-là. Et ils vont venir tout seuls vous chercher. N'essayons pas de bousculer les murs, de jouer les coudes, pour gagner une place. C'est pas bon ça. Laissons Dieu faire. Et puis Dieu fera ce qu'il a à faire avec nous. Je tiens encore un petit quart d'heure et puis je m'arrête. Hein? Pas plus parce qu'il commence à faire chaud. Ah, moi j'ai chaud. Écoutez, je viens sur l'idée, si vous voulez, du service du Seigneur et de ce que Dieu. De toute façon, ça fait partie du service du Seigneur, ce que je vous dis. Tellement, si vous voulez, je ne dirais pas que c'est un enseignement, mais c'est une exhortation, si vous voulez, à la bienséance du ministère. C'est notre frère Jacob dans la Bible. C'était notre frère, hein? Un vieux frère, si vous voulez. Alors je remonte bien loin aux temps anciens. Il a vécu une expérience avec le Seigneur. Il est parti à un moment donné et il s'est arrêté. Il s'est arrêté dans un endroit
qui s'appelle Luz. Vous connaissez dans la Bible ça? Hein? Le lecteur, vous connaissez ça? Il s'est arrêté là pour passer la nuit. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a ramassé une pierre qu'il y avait par terre, une sorte de petit rocher, voilà, de la grosseur. Et lorsqu'il a ramassé ce petit rocher-là, il l'a mis au-dessus de sa tête et il a dormi. Il s'en est servi de tête d'oreiller, si vous voulez. Et puis pendant la nuit, Dieu lui a donné une vision. La vision de l'échelle, vous connaissez? Hein? Et puis quand il se lève le matin, il dit certainement, je n'ai pas aperçu, mais Dieu était là. Et ce qu'il va faire, il va prendre cette pierre-là, vous lisez dans le verset, c'est marqué comme ça, hein? Ça n'a aucun intérêt, cette pierre n'a aucun intérêt, si vous voulez. Comme si vous ramassez un caillou par terre, là, une pierre dans laquelle on donne un coup de pied, on la met sur le côté, c'est un bon bout de pierre, c'est rien. Mais il va prendre cette pierre-là, et le texte déclare qu'il va verser de l'huile sur cette pierre. Et sur cette pierre-là, il dit, il versa de l'huile sur le sommet, et lui donna le nom de Bethel. Ce qui veut dire, mais cette ville s'appelait auparavant Luz. Luz, ça ne veut rien dire du tout. C'est un lieu inconnu. Par contre, de ce lieu inconnu, lorsqu'il va mettre de l'huile sur cette pierre, il va l'appeler Bethel. Et Bethel, ça veut dire la maison de Dieu. En quelques minutes, cette pierre, qui n'avait aucune importance, aucune valeur, qui n'était rien, qui était un inconnu total, parce que Dieu, en quelque sorte, au travers de Jacob, va mettre de l'huile sur cette pierre va devenir la maison de Dieu. Je ne sais pas si ça vous donne la réflexion. Et la réflexion que j'en ai faite, j'ai voulu lui donner l'application spirituelle. Pour moi, je me suis vu comme cette pierre-là, qui était sans valeur, sans rien. Ça n'a pas de valeur, ça, par terre, là. Dites-moi, qu'est-ce que c'est? Les cailloux, c'est rien. Ben pour moi, il me semblait que dans la réflexion spirituelle dans laquelle je voulais appliquer, nous étions comme ce petit rocher, comme cette pierre, sans valeur, sans rien, sans nom. Personne ne nous connaissait. Mais parce que Dieu nous a pris un jour et qu'il a mis l'huile du Saint-Esprit sur notre vie, nous sommes devenus la maison de Dieu. Et Dieu habite en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et il a fait pour certains d'autres, il en a fait des serviteurs de Dieu. Il les a appelés au service du Seigneur. Il a changé leur nature en mettant de l'huile sur ce rocher. Il a changé la nature du rocher. Il a changé la nature de l'homme. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Alors, j'ai marqué d'autres versets, mais je ne vais pas tous vous les citer. Écoutez, c'est dans Éphésiens chapitre 2. C'est un chapitre magnifique de la Bible. Si vous voulez parler de la grâce, c'est celui qui va vous inspirer, je crois, le plus. Il dit, vous étiez morts dans vos offenses. Dans ce que vous marchiez selon le train de ce monde. Vous étiez perdus, loin de Dieu, éloignés de Dieu. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour qu'il nous a aimés, il nous a rendus vivants avec Christ et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Il dit, ce n'est pas à cause de vos œuvres, à ce fait que personne ne se glorifie. Mais ce n'est que par la foi et la grâce de Jésus-Christ que vous êtes sauvés. C'est le don de Dieu, cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Et écoutez au chapitre 10, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous sommes l'ouvrage de Jésus-Christ, l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ. Nous sommes l'ouvrage. L'ouvrage, c'est la construction de Dieu, mais en Jésus-Christ, dans sa mort et dans sa résurrection. Ce qui a fait de nous des nouvelles créatures. Ce qui a fait de nous des hommes et des femmes nouvelles. Dieu nous a créés en Jésus-Christ, dans sa mort et dans sa résurrection. Et c'est là que l'on compte toute sa valeur de la nouvelle naissance. C'est dans la mort et de la résurrection du Christ. Nous sommes ce ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. Pourquoi, Seigneur? Pour nous montrer? Non.
Il dit pour rentrer dans les œuvres que j'ai déjà préparées d'avance. Ah, ça veut dire que tout est prêt, Seigneur. C'est pas moi qui l'a fait. C'est pas moi qui l'ai organisé, c'est pas moi qui... Non. T'as rien fait du tout, toi. Tu es entré dans les œuvres qu'il avait déjà lui-même préparées. Mais pourquoi tu lèves la tête? Laisse la tête. Et dis merci à Jésus de t'avoir laissé entrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. J'ai été là-bas, j'ai fait une mission, il y a 10 âmes qui sont converties. Vous savez ce que c'est un prédicateur? Excusez-moi tout le reste que je vous dois. C'est qu'un perroquet de Dieu. Il doit dire ce que Dieu lui dit de dire. Regardez. Lorsque le prophète Ézéchiel, vous connaissez le chapitre, j'ai prêché sur ce passage de la Bible. Au verset 37. Vous connaissez Ézéchiel 37? C'est le temps de Dieu comme ça, hein? Ézéchiel, ces eaux pourront-ils revivre? Ben, si t'es fort, si ta prédication, tu emmènes les gens à la vie, si c'est toi qui sauves les âmes, ils pourront-ils revivre, ces eaux-là? Il y en a des milliers, ils sont complètement secs. Ézéchiel, il regarde. On sent qu'il a du mal à répondre. Hein. Il a un peu de mal à répondre. Hein. Dis-moi, Ézéchiel, ces eaux pourront-ils revivre? S'il dit oui, ben Dieu lui aurait dit, ben vas-y, fais-le. Je sais qu'il ne peut pas le faire. Et puis il repose la question, et puis d'un seul coup, Ézéchiel, qu'est-ce qu'il fait? Ben il botte en touche, hein. On appelle ça botter en touche. Il dit, Seigneur éternel, toi tu le sais. Il a compris que là, c'est fini pour lui, hein, mon ami. Hein. Si le Saint-Esprit n'agit pas dans ta prédication, dans ton service, tu vas pouvoir parler pendant 5 heures. Hein. Personne ne va se convertir. Hein. Mais c'est parce que le Saint-Esprit va agir, va convaincre les cœurs de péché, de justice et de jugement que les âmes vont être sauvées. Il dit, parle-leur maintenant. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ne t'occupe pas. Parle-leur, et c'est moi qui ferai le reste. C'est ce que j'ai en train de lui dire au Seigneur. C'est moi qui ferai le reste. Voyez-vous, frères et sœurs, lorsque l'on sert le Seigneur, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Encore 5 minutes et puis je m'arrête. Je vous promets, j'essaie de passer les versets assez vite. Donc, il nous a amenés à cette nouvelle naissance en Jésus-Christ pour venir au service du Seigneur. Pour ceux qui sont, je sais qu'il y a des étudiants parmi nous, il y a quelque chose qui avait été dit à Josué. Josué était un jeune homme qui avait suivi les choses de Dieu depuis sa jeunesse. Depuis l'Égypte, il avait suivi Moïse, alors il avait vu plein de choses, Josué. Hein. Il était là dans la tente d'assignation, il était là quand Dieu parlait à Moïse, etc. Moïse avait 2 fils, Gershom et Eliezer. Et Josué était là, mais il était toujours dans l'ombre. Il était toujours dans l'ombre de Moïse. Il a grandi dans l'ombre de Moïse. Et à un moment donné, lorsque Moïse va devoir disparaître, Dieu va lui parler. Il va parler à Moïse et il va dire, tu mettras tes mains sur la tête de Josué. Il aurait pu dire, choisis un de tes fils. Non. La vie de Dieu, le travail de Dieu, c'est pas de génération en génération. Ça marche pas comme ça. Hein. On appelle ça une politique négrière. Le père en fils. Pas comme ça marche. Dieu choisit Josué. Et il lui dit, tu mettras tes mains sur la tête de ce jeune homme, de Josué. Écoutez ce que dit le texte par rapport à ça. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nahum, serviteur de Moïse. Ah, t'es pas serviteur de Dieu, lui. Il est dit qu'il était d'abord serviteur de Moïse. Ça veut dire qu'il était d'abord à l'écoute, au service, à côté de l'ancien. Serviteur de Moïse. Ah oui. Parce qu'il y en a, les anciens, ça ne peut rien dire. Alors, je fais une petite confidence ici, là. C'est personnel. Je ne sais pas si vous avez des regrets, des fois.
Mais j'ai certains regrets, moi. J'étais tout jeune, 17, 18 ans. Pour moi, le monde, ça y est, j'avais tout découvert. Et puis mon père me disait des choses, des fois. Non, mon fils, c'est pas comme ça. Ah, je disais, dans ma tête, il sait pas, lui. Il sait pas. Il avait 60 ans, mais moi, je savais mieux que lui. Et au fil des années, quand je regarde en arrière, je m'aperçois que ce qu'il disait, c'était bien la vérité. Parce qu'il avait vécu avant moi. Ben, je vous donne un conseil, jeune serviteur de Dieu étudiant. Suivez le conseil de vos anciens. Parce que ça fait des années qu'ils sont devant moi. Comme moi, encore, aujourd'hui, j'ai encore des anciens devant moi. Et puis, ça ne me gêne pas du tout, vous savez, de demander un conseil. C'est pas gênant de demander un conseil. Je préfère demander un conseil que de dire une bêtise. Hein? Il était d'abord serviteur de Moïse, il le rappelle. Soit un homme, déjà serviteur de Moïse avant d'être serviteur de Dieu. Et ce jeune garçon va passer, écoutez ce qui passe un petit peu plus vite, il va passer à ce moment-là du statut d'assistant, parce que c'était l'assistant de Moïse. Il va passer de l'assistant à dirigeant. Ça va devenir lui le dirigeant du peuple d'Israël. Vous vous rendez compte? Il n'avait rien demandé, il était là, mais le moment était venu où Dieu avait vu en lui un homme sérieux, et il va devenir le dirigeant. Excusez-moi, j'ai mal de gorge. Il va passer de l'ombre à la lumière. Ah oui, parce que quand on sert le Seigneur, on va commencer à passer dans la lumière. Je disais ça quand je parlais avec Maël. Tu fais attention quand on dit attends une seconde, hein, tu ne prends pas ta place. Je parle avec lui, et je dis, il y a des fois des frères qui viennent me dire bonjour, et je suis gêné. Bonjour Denis, comment ça va? Oui, ça va mon frère, je ne connais pas son nom, rien, je ne peux pas dire son nom, je suis gêné, je ne le connais pas. Il va me dire bonjour. Je ne sais pas qui il est, moi. Parce que ce garçon, il est peut-être dans l'ombre. Excusez-moi du mot, je ne sais pas comment dire autrement, mais les serviteurs de Dieu, ils sont dans la lumière, ils sont sur les sables. Tout le monde les voit. Tout le monde les voit sur les sables. Ils passent de l'ombre à la lumière. Dans l'ombre, dans la nuit. On ne voit pas trop nos actions, on ne voit pas trop ce que l'on est, on ne fait pas trop attention. Mais quand on est là, ici, là, et qu'on dit aux gens, et qu'on dit à des hommes, des fois à des femmes, qui pourraient être nos parents, nos arrière-grands-parents, et qu'on leur dit comment il faut vivre, comment il faut se tenir, comment il faut vivre l'évangile, ah, t'as 20 ans, t'as 25 ans, 30 ans, tu montes sur l'estrade, et tu dis voilà la vie de Dieu, il faut la sanctification, il faut ci, il faut là, et tu prêches, et tu donnes des conseils de vie. Les gens te voient là. Et puis tu descends de l'estrade, tu n'as pas la même vie que tu avais là. Ça ne va pas du tout nous faire. On passe de l'ombre à la lumière. Les gens nous voient. Et de la même manière que les gens voient la vie des chrétiens, pourquoi? Parce que nous sommes des enfants de lumière. Venez ce soir, assez tard, il va y avoir de la lumière comme ça plutôt. Et vous allez vous placer là-bas, au fond, dans le bois. Eh bien, d'ici, moi, je ne vous verrai pas dans le bois là-bas, parce que vous êtes dans les ténèbres. Mais vous qui êtes dans les ténèbres, là, vous allez voir tous ceux qui sont dans la lumière. Parce qu'ils vivent dans la lumière. Vous allez voir leurs gestes, leurs faits. Ne croyez pas, frères et sœurs, nos familles, tous ceux qui nous entourent, ils voient de quelle manière on vit. Même nos enfants. Je connais des gens que leurs enfants ne sont pas convertis au Seigneur. Et l'autre jour, j'étais obligé de lui dire, si tu aurais fait attention avec tes enfants, peut-être que c'est mieux que ça. Tu aurais donné un meilleur témoignage. Ah oui. Donc on a un témoignage pour les gens du dehors aussi. Hein. Il passe de l'assistant à responsable. Ça donne une grande responsabilité quand on sert le Seigneur. Et puis je finis avec juste cet exemple. Lorsque Dieu nous appelle au service,
J'ai pris l'exemple de Betsaël. Vous connaissez Betsaël? Il a appelé pour un travail. C'est l'homme même, si vous voulez, qui symbolise la vocation divine. Qui montre l'exemple même. C'est le type. Il est dit que Dieu le choisit. Et regardez ce qu'il marque. Il le remplit d'esprit. Ça veut dire que ce n'était pas un homme rempli d'esprit. S'il le remplit, c'est qu'il en manque. Non? On ne remplit pas quelque chose qui est plein. Il le remplit de sagesse. Ça veut dire qu'il en manquait. Il le remplit d'intelligence. Ça veut dire qu'il n'était pas trop intelligent non plus. Regardez la différence. Je vous fais une petite parenthèse. Lorsque vous êtes dans les actes des apôtres et qu'on veut instituer des diacres, hein, il dit choisissons parmi nous des hommes qui soient remplis d'esprit, de sagesse et d'intelligence. Il fallait qu'ils aient ça dans les actes des apôtres du Nouveau Testament pour pouvoir accéder. Alors que là, Dieu choisit un homme qui n'a pas toutes ces capacités-là, mais parce que Dieu le choisit, Dieu le remplit. Et il le rend capable de faire ce qu'il a envie de faire avec lui. Et c'est pour ça, si vous voulez, devant cette situation-là, ça dépend. Il dit confie-le à des hommes capables. Mais de quelle capacité il parle? De la capacité intellectuelle, capacité physique? Non, pas du tout. Il dit, ce que tu as reçu par l'imposition des mains, c'est-à-dire le ministère, puisque dans l'Ancien Testament, c'est différent. Il dit, confie-le à des hommes capables de pouvoir enseigner les autres selon la sainte doctrine, sans en être accusé toi-même. Pour fermer la bouche aux contradicteurs. Comment voulez-vous fermer la bouche aux contradicteurs si vous faites la même chose qu'eux? Mon frère, ma soeur, il ne faut pas fumer surtout. Hein. Si je vous vois, vous êtes mort. Hein. Moi, je sors dehors, je suis assis sur ma chaise, je fume. Je vais dire, oh, mon copain, de quoi tu parles là? Vous comprenez ça? C'est le fondement même du service. Alors, il le remplit de toutes ces choses pour l'emmener. Il le rend capable de travailler et il lui donne le savoir, la Bible dit. Il lui donne les valeurs pour être un serviteur de Dieu. Et là, je ne fais que lire, je ne commande pas, je vous lis juste ça. Les valeurs d'un serviteur de Dieu. J'ai marqué en 9 points ici. Alors, je ne les prêche pas, je vous les cite. Être un homme capable. Avoir reçu les valeurs de ce que Dieu nous a donné. Un serviteur de Dieu doit être un homme de foi. C'est vrai ça? Vous êtes d'accord? Parce que le Seigneur, si on n'a pas la foi. On n'est pas des machines. Avoir la foi. Comme Josué a eu devant Jéricho. Son histoire est merveilleuse. Être un homme de courage. Vous êtes des hommes de courage? Ah. Pareil ça, hein. Vous savez, on a mélangé la sagesse avec la peur. On a mélangé, on se cache derrière la sagesse quand on n'a pas de courage. Quand on n'a pas de courage de dire les choses. Ah, faut être sage, tu sais, mon frère, tu peux pas parler. Non, t'es pas sage, t'as peur. T'as peur de te faire mal voir. Heureusement que Jean-Baptiste, il n'a pas agi comme ça. Hein. On aurait pu dire Jean-Baptiste, aurait pu être sage quand même, regarde. Non. La Bible dit de Jean-Baptiste, écoutez bien, il avait renoncé à tout ce temps-là. Il avait renoncé à sa place dans le temple, il aurait pu avoir, de par son père, les habits avec toutes les pierres, avec tout ce que vous voulez, le sacrificateur. Hein. Il n'en veut pas. Il s'en va dans le désert, il est habillé avec des vêtements de poil de chameau. Il a des petites sandales dans les pieds. Sa nourriture, c'est ce qu'il trouve dans le désert. C'est un homme pauvre. La Bible dit que les hommes aimaient aller vers lui. C'était un homme abordable. Hein? Regardez, mais il y a une seule chose à laquelle il n'a pas renoncé. Vous savez que lorsqu'il avait des tuniques ou des vêtements comme ça, il mettait une corde. Ben, lisez le texte. La Bible dit qu'il avait une ceinture en cuir.
quelque chose de valeur, ça avait de la valeur le cuir. Et ça en fait une ceinture en cuir. Qu'est-ce que c'est la ceinture dans la Bible? Vous savez? C'est la vérité. Il a passé sur tout le reste, mais pas sur la vérité. Il avait la ceinture en cuir. C'était un homme de courage. Vous savez, celui qui dénonce pas les choses se fait complice de ce qui se passe. Vous savez? Bon, laisse donc, t'as vu? Il y a un mot, les voyageurs, on dit moukov, pardon. On les appelle les moukavdons. Il faut tout laisser. Il n'y a rien qui est méchant, laisse donc. Pas le courage. Eh bien, un homme de Dieu, c'est un homme de courage. La Bible dit que Élie s'est dressé devant 850 faux prophètes sur la montagne. Il a eu le courage de le faire. Serviteur de Dieu, c'est un homme de courage, c'est un homme de conviction. Perdez vos convictions et vous avez tout perdu. Et c'est pour ça que Paul parle aux Galates, il dit qu'il vous a arrêté. Qu'ils ont perdu, si vous voulez. Ils ont perdu leur honneur et leur conviction. Un homme de Dieu, alors j'ai marqué un homme de courage comme Élie, et puis bon, il y en a bien d'autres. Un homme de confiance, vous trouvez ça dans le livre des juges, c'est Gall. Être un homme de confiance, c'est vrai? Serviteur, c'est un homme de confiance? Excusez-moi, le mot que je veux dire. Un serviteur de Dieu, ça doit être une tombe. Je connais plein de choses. Ils iront avec moi dans la tombe. Parce qu'un serviteur de Dieu, c'est un homme de confiance, à qui on peut avoir confiance. Laissez-moi vous dire que c'est très important, mes frères et sœurs. Être quelqu'un de confiance. Je ne vais pas plus loin dans ce que je passe. Être un homme de cœur, un homme d'amour, c'est normal. Serviteur de Dieu, c'est un homme de cœur. Un homme de patience pour l'œuvre avec ses frères. Et Dieu sait qu'il en faut de la patience de moi. Être serviteur de Dieu, c'est un homme de patience. Vous en avez des rongeurs, on appelle ça des tsékines. Vous savez, comme des tiques, ils se collent sur vous, là, ils vous rongent du matin au soir. Il y en a des comme ça. Et bon, on prend patience. On est des hommes de patience. Et là, c'est peut-être un peu plus compliqué. Être des hommes de sacrifice. C'est dur, hein, le sacrifice. Ben, l'apôtre Pierre était un de ces hommes, il a abandonné son travail, sa famille a tout abandonné. Mais combien d'hommes de la Bible? Alors, je ne dis pas d'abandonner vos familles, vos travail, c'est pas ça du tout, ça, il ne pas tomber dans l'extrême non plus, hein. Attention. C'est un homme qui est capable de sacrifier des choses. Ouais. Quand un homme de prière, c'est normal, serviteur de Dieu doit prier le Seigneur. J'ai marqué ça ici. C'est les valeurs pour moi d'un serviteur de Dieu, hein. Un homme de douleur. Non, ça, Seigneur. Il faut qu'on souffre aussi. Mais il y a des fois où vous allez souffrir. Parce que la douleur, c'est pas que la douleur physique, hein, pas qu'on est battu, hein. Des fois, on a des douleurs internes. J'ai prêché là-dessus hier soir. La douleur de l'âme, la douleur interne. Lorsqu'on n'est pas compris, lorsqu'on est méprisé, lorsqu'on se sent à part, lorsqu'on se sent plus soutenu, il arrive un moment où on ressent la douleur. Être un homme de douleur, il faut savoir l'accepter, tel que Étienne a été un homme de douleur. Il a été tellement loin qu'il a été lapidé, il a senti la douleur. Et je finis avec ça, être un homme de la parole. Vous êtes des hommes de la parole? Hein? Je sais que vous êtes des hommes de la parole ici. L'apôtre Pierre était capable de citer les Écritures. Je pense que c'est bien. Un serviteur de Dieu, c'est un homme de la parole avant tout. Et puis un jour, peut-être, dans le calme avec les frères, on pourrait peut-être en parler, ça. Hein? Un homme de la parole. Il y a plein de versets qui nous parlent de ce que doit être un serviteur de Dieu. Alors, je vous ai dit ici quelques mots, voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que j'en ai assez dit. Excusez-moi mes sœurs, j'ai accentué un peu sur le ministère, si vous voulez, sur les choses de Dieu, mais vous n'êtes pas exclus de ces choses-là. Si vos maris servent le Seigneur, c'est parce que vous êtes là. Demain, vous n'êtes plus là, ils ne servent plus le Seigneur. Alors, je ne veux pas de mauvaises idées dans la tête. Hein. Je peux faire un peu de chantage, si vous voulez. Tiens, ça c'est normal. Je vais faire un peu de chantage. Si tu ne m'amènes pas au restaurant, je te plaque. Tu vois la vitesse, là, attendez. Hein? Allez, que Dieu vous bénisse à chacun.
dans la réflexion de ces quelques mots de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs, dans ce que vous faites aussi dans l'accompagnement du service du Seigneur, et que Dieu nous bénisse ensemble. Aidons-nous les uns les autres, soyons des grands frères les uns pour les autres, et c'est comme ça qu'on réussira dans les choses de Dieu. Tony, tu veux le Seigneur?